Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Dugardier, responsable digital France chez Ferrero, qui gère notamment la marque Nutella, qui fête cette année ses 50 ans. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, l'anniversaire de Nutella, c'est dans un mois précisément, et vous allez vous occuper de toute la partie online sur cet événement. Quels sont les grands rendez-vous à ne pas rater ? Alors, nous avons déjà en fait mis en place le site internet qui est dédié à ces 50 ans. C'est une plateforme mondiale et qui dispose d'une version en France, en français, sur laquelle en fait les internautes peuvent déjà aujourd'hui contribuer et participer à cette histoire de Nutella en partageant des moments, des souvenirs de leur enfance ou de leur jeunesse, soit en images, soit en vidéo, soit en texte. Et ils peuvent librement, comme cela, sur la plateforme, les partager. Et tous ces histoires, ces moments de vie sont rassemblés à un seul et unique endroit, de sorte à ce que chacun puisse parcourir ce livre universel sur la marque Nutella. Comment est-ce qu'on fait pour convertir une marque traditionnelle comme Nutella, donc un demi-siècle d'existence, pour la convertir sur Internet, sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à garder cette image un petit peu traditionnelle tout en la modernisant en même temps? Alors, j'avoue qu'en ce qui concerne Nutella, nous ne sommes qu'une partie prenante à cette construction d'images sur le online, puisqu'effectivement, depuis très longtemps, les internautes racontent beaucoup d'histoires sur la marque, publient des recettes, publient des témoignages, des photos, des vidéos. Donc notre rôle a été plutôt d'essayer d'organiser ces conversations, ces contenus, d'essayer de trouver une place à laquelle on nous accepte, puisque les contenus que produit Ferrero sur le monde online sont très largement derrière, en termes de volume, tous ceux qui sont produits par les internautes. Donc notre mission, c'était vraiment d'essayer de trouver une place, de trouver un moyen de nous connecter avec nos consommateurs et de développer des contenus, des expériences qui puissent avoir du sens pour eux comme pour la marque, afin que tout ce petit monde puisse se rencontrer et qu'on arrive à aller tous ensemble dans le même sens. Alors, vous avez une page Facebook qui est d'ailleurs la première page Facebook de France avec plus de 3 millions de fans. Comment vous gérez là aussi le dialogue? Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il vaut mieux rester un petit peu en retrait et laisser les internautes échanger, discuter? Ou est-ce que vous prenez partie prenante? Est-ce que c'est vous qui dirigez un petit peu les dialogues? Alors nous avons quand même effectivement un rôle important à jouer dans la ligne éditoriale de la page. Ce qui effectivement était compliqué, c'était d'arriver à trouver cet angle, cette ligne directrice qui puisse à la fois répondre aux attentes des internautes et puis répondre effectivement aussi aux enjeux, aux objectifs de la marque. Du coup, c'est une ligne éditoriale qui est assez variée, qui va à la fois parler avec beaucoup de légèreté de notre produit, raconter l'actualité de la marque, mais aussi répondre directement à des questions que nous posent nos internautes. C'est un des points d'honneur de la marque. Nous répondons à toutes les questions sur la page Facebook. Il y a une modération légitime qui permet simplement d'écarter tout ce qui est très banalement insultant, irrespectueux, ou qui est complètement en décalage avec le sujet de la page, mais toutes les questions posées sur le produit, sur sa recette, sur l'actualité de la marque, trouvent des réponses très concrètes apportées par une équipe qui est là, 7 jours sur 7, prête à justement apporter ces éléments de réponse à nos consommateurs. C'est vraiment la partie essentielle de notre stratégie digitale, s'assurer de la mise en œuvre d'une relation directe avec nos consommateurs qui nous demandent d'être disponibles et d'être là à leur écoute. Donc nous jouons le jeu à 100%. On l'a vu notamment ici avec de grands acteurs dans la restauration ou dans l'alimentation. Il faut aussi parfois gérer avec ce qu'on appelle le bad buzz, c'est-à-dire donc les mauvais commentaires, les plaintes ou les remarques négatives. Comment est-ce que vous arrivez justement à gérer ça ? Alors très simplement avec une équipe dédiée et avec aussi un site internet dédié que nous avons mis en place il y a maintenant 1 an qui permettait d'apporter des éléments très précis sur les ingrédients et la recette de Nutella, éléments sur lesquels les Français avaient besoin d'être informés. Donc nous avons mis en place ces contenus, nous avons produit des films sur le cacao, sur l'huile de palme, sur la betterave sucrière, de sorte à ce que chacun puisse y trouver les informations qu'il souhaite. Donc c'est une composante importante de l'écosystème de la marque online, auquel nous faisons référence régulièrement au travers des commentaires Facebook quand on nous demande des précisions. La page est vraiment là pour orienter les consommateurs sur ces contenus et les aider à trouver des réponses. Alors, vous êtes responsable France Digital, France et CRM pour Ferrero. Vous occupez également d'autres pays, notamment en Europe de l'Ouest et du Sud. Est-ce que la façon de s'adresser à l'internaute client français est différente des voisins ?
Alors oui, c'est vrai qu'on remarque des particularités dans chacun des pays. Alors il y a la problématique culturelle qui fait que, par exemple, certains types de contenus vont être beaucoup plus appréciés en Europe du Nord que dans d'autres pays, souvent parce que ces contenus existent déjà, en ce qui concerne par exemple l'exemple de la Belgique ou de la Hollande, qui sont moins riches en termes d'éditorial online. Ils apprécient beaucoup les contenus que les marques peuvent leur apporter. En France, en Italie, on a déjà l'habitude de ça, donc se faire une place est beaucoup plus difficile, la barre est placée plus haute pour les marques. L'italien et le turc sont très très conversationnels, proportionnellement parlant en termes de présence pro capita. Les Turcs sont extrêmement bien positionnés sur les réseaux sociaux. Les Italiens sont beaucoup plus dans l'échange, dans la conversation encore que les Français, qui ont plus tendance effectivement à aller chercher des arguments très pointus et à creuser les questions avec beaucoup plus de ténacité et à revenir toujours, demander d'en savoir plus et d'en connaître plus. En France, justement, la CNIL vous a demandé de proposer à vos internautes de désactiver les fameux cookies. Est-ce que vous avez, par exemple, ces mêmes réglementations ailleurs en Europe? Est-ce que vous devez suivre les mêmes directives? Alors, c'est une préoccupation qui est effectivement aujourd'hui principalement française. Les autres pays européens ne sont pas concernés. Nous avons emboîté le pas de cette direction imposée par la CNIL, il y a effectivement plusieurs mois. C'était l'occasion de permettre aux internautes de comprendre, en fait, que les cookies pouvaient se composer de différentes manières et que finalement, ce n'était pas forcément un problème, que ça pouvait leur servir. Donc, nous avons présenté une approche très simple, très didactique, qui détaillait les cookies liés simplement à la navigation, ceux nécessaires à toutes les opérations sur les réseaux sociaux, très appréciés en France. Le fait qu'on puisse partager un contenu, on comprend ce que ça veut dire, donc on accepte souvent qu'il puisse y avoir des cookies pour cela. Et enfin, tout ce qui est lié aux dispositions que l'on peut prendre avec la publicité. Et donc, en fait, ces choix qui étaient proposés sur tous nos sites et qui le sont toujours, ont été assez bien compris et nous avons remarqué que moins d'1% des internautes ont souhaité désactiver certains de ces cookies. Donc, nous avons été assez surpris de cet accueil, finalement assez favorable. Peut-être n'est-ce pas une si grande préoccupation des Français, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de ruée vers la désactivation des cookies. Merci beaucoup, Guillaume Dugardier. Je vous en prie. À bientôt. Merci à vous.